Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir pour aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière qui s'adresse aux personnes qui sont euh, soit dans, enfin, qui souhaitent éventuellement changer quelque chose dans sa vie, et ce, quel que soit le domaine que cela concerne. Qui sont déjà dans un, ou les personnes qui sont déjà dans un mouvement de changement ou qui se posent des questions parce que éventuellement il y a plusieurs, comment je vais dire ça, qui sont confrontés à plusieurs choix par rapport, c'est toujours attrait quand même à un changement, d'accord? Que ce soit de travail, de relation, quel que soit le type de relation, que ce soit pour de séparation, quel que soit le type de séparation, voilà, vraiment euh, de changement au sens large afin que ça parle euh, à, enfin c'est un tirage général, donc forcément ça va parler de façon vraiment très générale. Donc, encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez ce qui ne résonne pas, et au final, c'est votre choix et votre décision. Et ce que je dis, c'est ça doit pas être, comment je vais dire ça? Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, mais c'est votre décision et votre choix, d'accord? Alors, alors, pour toutes les personnes donc qui se posent des questions ou qui sont dans un mouvement de changement dans leur vie, quel est ou quels sont les messages que vous devez entendre ou savoir? Est-ce que oui, le changement c'est maintenant? Est-ce que on vous demande de patienter ou de rien changer? Voilà. Ok. Alors, je vais laisser. Donc cette carte, je sais plus ce que je disais. Celle-là c'était oui, celle-là c'était non, et celle-là c'était où est-ce que je dois patienter. Allez, on est parti. On va voir. Premier message. Imagination sans borne. Je vois. Pour un changement de le fait de voir, c'est pas mal. Une licorne à paillettes qui mange du pop-corn en legging arc-en-ciel. Oh, c'est une belle image, cela dit. Ça me plaît bien. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc ici, premier message. Donc, osez finalement, comme vous projetez, osez imaginer ce que vous souhaitez pour pouvoir que ça se construise. Vous voyez peut-être que vous êtes dans une période où vous avez envie de changement, mais vous n'allez pas au-delà ou pas complètement au-delà de ce que vous voulez qu'il change. Et du coup, ben, comment ça peut se mettre en place? Donc là, on était sur le oui, le changement. Bon numéro. Donc possiblement, faites attention au numéro. Si le 222, ça fait 6, 6 c'est les choix et les hésitations, eh ben vous changez. Vous voyez, vous mettez 218, le 11, la force, le pouvoir de réalisation. Ça, c'est un petit clin d'œil, hein. Alors, 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Le 1, c'est ce que l'on est. C'est sa personne.
pour le coup. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Moi, ma personne. Mais dans l'optique quand même de s'occuper de soi dans un sens un peu plus spirituel et dans une avancée vers une évolution de conscience. Vous connaissez un petit peu mes tirages, je suis quand même pas mal là-dedans. Donc du coup, peut-être que ces changements, euh, du coup, ces changements, eh ben, peut-être qu'au travers des changements que vous faites, oui, ils sont, enfin, attendez, je vais lire. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Ce qui peut être aussi votre propre personnage. Et en ça, le fait de laisser aller votre intuition, ça vous sort de votre personnage, ça vous sort, en tout cas c'est censé vous sortir de ce plan de la matière de basse vibration, on va dire, pour pouvoir vous élever. Et pour pouvoir acter ces changements, il faut que ces changements soient dans une forme euh, d'élévation quelque part. Et du coup, ce qui peut vous aider à comme vous mettre sur le bon axe, entre guillemets, hein, il n'y a pas de bon et de mauvais, hein, on est bien d'accord, mais que ces changements se fassent au mieux de ce que vous êtes hors du personnage ou hors des personnages qui sont autour de vous. Faites attention aux heures miroirs ou aux chiffres et ce que ça vient évoquer pour vous. D'accord? J'espère que ça tape pas et que c'est pas trop désagréable. Euh, Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Ici, c'était par rapport au non, pas de changement. On a la tortue. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler? Dis-moi, je veux tout savoir. Stop à la course. Plus tu essayeras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Donc ici, on était sur le non, pas de changement. On voit, alors il peut y avoir plein de possibilités de, comment je vais dire ça, de, euh, d'interpréter cette carte et celle qui vous parlera, ça sera forcément la bonne. D'accord? Ah, je suis désolée avec ce micro, il va falloir que je m'habitue. Hop. Euh, Ça vous dit pas d'arrêter hein, les changements en place, hein. Ça, ça, ça apaise plutôt, j'ai l'impression, le côté, le côté peur, dans le sens où chaque pas est une aventure précieuse, quel que soit le changement que vous souhaitez, forcément, et j'avais cette conversation avec quelqu'un au téléphone ce matin, enfin, entre autres, forcément,
ça, ça peut faire peur, mais quel que soit le résultat ou les conséquences de ce que potentiellement vous allez acter, euh, c'est-à-dire qu'il faut pas le voir, et je sais combien c'est compliqué, de façon c'est bien ou c'est pas bien. Vous voyez, finalement, je me suis cassé la figure ou ça m'a apporté énormément. Il y a, il y a comme cette attente qui doit pas vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Et le résultat, encore une fois, tout comme le choix d'acter ou pas, ben, c'est le vôtre. Vous faites bien ce que vous voulez, on fait ce que l'on veut, d'une certaine façon. D'une autre façon, les conséquences du choix sont totalement en lien avec notre évolution et ça vient confronter ce que l'on a à travailler. Et ici, c'était sur la patience, où est-ce que je dois attendre? Bah, on saute le pas. Bon, là, de toute évidence, ça demande pas de patienter, hein. C'est parti, mon kiki, on saute le pas. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois pardon, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Ok? Donc, encore une fois, dans les changements que vous voulez acter, vous faites ce que vous voulez. Toujours est-il qu'ici, on vous demande de pouvoir projeter, d'essayer de faire le calme à l'intérieur de vous. D'accord? De projeter ce que vous souhaitez, de faire attention aux signes, aux synchronicités, de d'oser vous lancer et quel que soit le résultat, bon ou mauvais, eh bien, c'est arriver en fait à mettre au fur et à mesure la conscience nécessaire sur les conséquences de ce choix pour pouvoir aussi vous élever spirituellement et pouvoir avancer en conscience ou dans la conscience. Ouh. Eh ben, je m'attendais pas à un tirage aussi. Ok. Alors, on va, euh, on va titiller un petit peu plus. On va prendre le tarot celtique. D'accord. On a l'as d'épée. L'as d'épée, on est totalement dans le mental, dans la maîtrise de ses idées. Enfin, c'est-à-dire que les idées... Attendez, on va prendre le... Les idées sont claires, sont posées et sont, en tout cas c'est comme ça que je le perçois là comme ça, sont totalement inspirées. D'accord? Alors, l'as d'épée, oups, on a la puissance, la clarté et la force. C'est rigolo, je vous disais le chiffre 11 tout à l'heure et c'était la force. D'accord, ok. Euh, Alors, voyez l'évolution, puisque tout à l'heure, je parlais quand même d'évolution dans la conscience et en conscience. Voilà ce que la phrase sur laquelle je tombe. Les bâtons évoquent l'origine de l'âme, qui est la part de nous représentant l'univers en mouvement. Les coupes représentent la mer de la créativité et des émotions. Et les manifestes non, pardon. Et les, j'ai sauté une phrase. Et les deniers ont trait à la réalité physique. Dans les épées se manifeste le royaume de l'esprit qui diffère de l'âme. L'esprit, c'est le souffle vital. Et,
et ce qui permet à notre existence humaine de se dérouler dans une démonstration parfaite grâce à la puissance du ciel. Nous vivons sur une planète dotée d'une atmosphère qui nous permet de nous exprimer grâce à la voix, au souffle, à l'esprit. Cette lame représente la vérité confrontée au monde, le moment d'ultime lucidité. En même temps, faire un choix, acter un changement, nous confronte réellement à la vérité. On peut pas se dédouaner, en fait. Vous voyez, quelles que soient les conséquences de ce choix de changement, c'est dans la décision même que déjà on est confronté à sa propre vérité et à sa propre réalité, à ce que l'on est au fond de nous. Ainsi, on voit nos failles ou nos faiblesses, et je suis vraiment pas dans le jugement, d'accord. Euh, on voit nos tiraillements intérieurs, on voit ce qui est pas réglé en définitive. Et en ça, ça nous fait vraiment cheminer intérieurement dans sa personne, mais également dans son esprit, son âme, son évolution spirituelle, etc. Lorsqu'une idée pénètre dans le mental, pardon, mais c'est le monde mental aussi, hein, alors attendez, je reprends la phrase pour que ce soit plus clair. Cette lame représente la vérité confrontée au monde, le moment d'ultime lucidité, lorsqu'une idée pénètre dans le mental et se révèle parfaite dans sa structure. Parfaite ne veut pas dire que tout se passe bien. D'accord? Ça veut dire que c'est parfait parce que on se confronte à. C'est différent. Et c'est très important. Tel est le pouvoir d'un esprit clair qui provoquera de grands et parfois de terribles changements. Ok? On est bien dans la thématique quand même, hein. Cette lame annonce un moment d'illumination, une pensée parfaite qui métamorphosera un problème ou une situation. Mais méfiez-vous du caractère froid et impitoyable de l'intellect. La carte reflète les extrêmes de la pensée en cas d'absence de l'âme des trois autres suites. La compréhension intellectuelle de ce qu'il convient de faire peut cependant être modifiée, sinon nuancée, par les attributs d'autres suites. Alors, on va voir ce qui vient par rapport à cet as de coupe pour avoir une interprétation la plus juste sur ces changements que vous souhaitez, que vous imaginez, que vous avez commencé à acter ou qui sont déjà, enfin, si vous avez déjà commencé à acter, c'est que c'est en cours, mais peut-être que vous êtes à un stade vraiment très avancé et que d'une certaine façon, c'est déjà acté dans la matière. Donc, on va voir comment tout ça se poursuit. On a le chariot. Le chariot, c'est le mouvement. C'est aussi la victoire, les déplacements. Le 2 de coupe, oh, c'est magnifique, hein. Le 2 de coupe, c'est la guérison. Donc ça peut vraiment vous permettre une guérison. Et alors là, attention, qui dit guérison dit pas moment facile, hein. D'accord? Vraiment, hein. Mais euh, pour pouvoir guérir, alors ça peut être au niveau de la santé, mais on est sur l'axe des changements, donc c'est quelque chose de plus, enfin de différent. Euh, on est probablement sur une guérison, alors j'en sais rien, elle peut être une guérison euh, comment dire, émotionnelle, ça peut être une guérison, je sais pas, karmique,
ça peut être une guérison de votre âme, de quelque chose. Alors attendez. Oula. Une guérison de quelque chose que peut-être vous avez pas voulu voir ou vous vous êtes pas saisi jusqu'à aujourd'hui. Ça doit être quelque chose qui peut-être est plus ou moins lancinant, mais vous aviez comme euh, soit une autre forme de préoccupation, soit finalement ce que vous viviez, eh bien, même si c'était pas parfait, ça vous convenait. Vous voyez là, que ce soit la peur de l'inconnu ou je ne sais quoi, toujours est-il ou que émotionnellement c'était un petit peu compliqué. Vous vous êtes pas saisi de cette possibilité de transformation là. Et cette transformation, elle est là aujourd'hui. Et encore une fois, euh, ça peut passer par, vous voyez cette eau qui est remuante, elle remue le mental. Hein. Euh, alors attendez, je vais prendre quand même le 2 de coupe pour voir si on peut avoir un complément par rapport à cette guérison ou s'il y a un autre message peut-être. Donc on a amour sincère, fusion, partenariat. Cette lame suggère qu'une union est en cours. Elle peut annoncer une cérémonie de mariage ou simplement un changement entre deux personnes. Si elle concerne avant tout les questions amoureuses et émotionnelles, l'aspect de cette carte évoque aussi l'univers du travail, notamment dans les domaines de la guérison et du soin. Elle signale un partenariat productif caractérisé par une admiration, un respect et une affection mutuelle. Euh, Alors attendez. Ça peut quand même vraiment parler si vous êtes à vous poser des questions au niveau professionnel. Parce que de toute évidence, si c'est professionnel, euh, on vous incite au changement. Et encore une fois, on sait pas comment peut se manifester les conséquences de ce changement-là. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils seront bons ou que c'est ce que vous espérez. Ça veut dire que ça sera juste. Donc c'est différent. Les personnages naviguent sur une barque dans une mer agitée. L'embarcation symbolise l'esprit conscient, tandis que la mer représente l'inconscient, le flux et le reflux de l'énergie universelle. Donc il y en a un qui est extrêmement doué, mais est-ce que sa tâche le satisfait? Vous voyez, c'est ce personnage-là. Donc à prendre de façon générale et globale, ok? Dans la métaphore plutôt de ce que ça vous inspire. Et comme ça, vous pouvez vous l'approprier plus facilement. Ta, ta, ta. Donc il est extrêmement doué, mais est-ce que sa tâche le satisfait au final? C'est ce que je vous disais. N'est-ce pas un moyen pour atteindre une fin? Le changement, la fin. Si cela est le cas, son objectif n'a rien à voir avec le fait de fabriquer des chaussures. Il consiste à contraindre donc l'autre personnage à donner un nom au fils qu'elle a abandonné. L'enfant, par ailleurs, intègre une leçon importante relative à l'application, à l'engagement et à l'acquisition de compétences et d'une grande précision afin d'être le plus doué possible, non pour le prestige, mais parce que cela correspond à sa nature profonde. En fait, cette guérison, elle est totalement en lien avec
Alors, si ça vous parle différemment, vous gardez la façon dont ça vous parle, d'accord? Cette guérison, elle est en lien avec euh, une guérison qui est beaucoup plus subtile, en définitive. Et c'est sûrement pour ça qu'on a cette... Vous voyez, il est ici, cet homme sur la terre. Elle est comme sortie des eaux. C'est une forme de reflet, donc ça peut être dans un couple, dans le travail, tout ça, puisqu'ici on a le cadre du travail, mais euh, voilà. Bon, vous savez, vous prenez au sens large. Toujours est-il que c'est avant tout, pour moi, quand même, une guérison intérieure, ce changement, qui va vers une victoire, et encore une fois, quelle que soit la conséquence de ce changement. Oula, ok. On a le 9 de coupe et le 4 de bâton. Parce que je vois quand je... Alors ça n'a rien à voir avec la symbolique des lames. Ce que je, ce que je vois, enfin, ce qui me vient quand je vois ces deux lames-là, c'est le fait que ces changements, c'est comme si ça venait travailler quelque chose très profond, très enfoui. Vous voyez comment ça résonne aussi en fait avec cette guérison, enfin, cette forme de guérison. On est encore sur une forme de partenariat ici avec le 4 euh, et le 9 de coupe qui est le rassemblement, une réunion qui se fait pas et qui date probablement de très longtemps. C'est probablement... Alors, ça peut être avec d'autres personnes, hein, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment vous à l'intérieur de vous. Et cette guérison, alors je sais pas le terme, si elle est karmique ou quoi, mais c'est 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 comme une avancée vers... C'est une avancée vers, je sais pas, un peu comme comme si vous sortiez comme si, en tout cas, il y avait un potentiel de, ok, je regarde au fond de moi une certaine forme de noirceur, d'accord? Je la mets en lumière euh, pour pouvoir aller justement vers, comment je peux, vous voyez les coupes en plus elles sont vides, elle est pas négative cette là même, mais les coupes sont vides. Euh, Avec cette noirceur, c'est comme si, en plus, à chaque fois, vous voyez, c'est au fond, d'accord? Ici, là, c'est au fond. Et ici, c'est au fond. C'est comme si euh, cette obscurité intérieure qui vient probablement parasiter certaines choses et qui vous appauvrit. Vous voyez, les coupes, elles sont vides. La tête, elle est coupée. On est sur du vieux, hein, sur de l'ancien. Et comment, si on arrive à dépasser ça, à faire, à acter, à aller vers cette guérison, eh bien, il y a cette union qui se fait et qui va vers cette abondance. La coupe, elle est pleine ici. Le feu est là, il l'alimente. euh, on passe d'une maison extrêmement vieille
un peu lugubre, à la forêt, à la nature, à quelque chose de pur, d'accord, qui est pas empreint de mémoire. Ah voilà, peut-être. Oula, il se passe je sais pas quoi là. Ça c'est éteint. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça va donner au niveau de la vidéo. Je suis bien désolée, il y aura peut-être des petits bugs. Bah ça sera normal. S'il y a des bugs, c'est que c'est comme ça que ça devait être, d'accord? Euh, voilà. Je sais plus ce que je disais, mais c'est forcément juste. Ok. Donc ça va vers cette guérison. euh, En tout cas, il y a un potentiel d'aller vers une guérison d'un aspect sombre en soi. D'accord? Ok. Donc, et là, quel que soit le résultat. Ok? Donc, on va voir quand même si il y a quelque chose qui peut nous aider à avancer vers comment se préparer au mieux au changement. Et nous avons le 9 d'épée. Donc là, bah, c'est un deuil. Hein. Donc, euh, donc les conséquences peuvent ne pas être faciles. Hein. Le 9 d'épée, il y a des pleurs. Hein. Euh, les conséquences, vraiment, peut être vraiment très compliquées quand même. Ah. Allez, on va le lire pour se donner du courage. Non, c'est pas pour se donner du courage, c'est vraiment, pardon, non, les épées. C'est vraiment pour se préparer au mieux et pour, d'une certaine façon, moi je dis, lorsqu'on est préparé, eh ben déjà, ça fait du bien, quoi. Donc, on a souffrance, dépression nerveuse et angoisse. Préparons-nous au mieux, hein, des conséquences de nos actes. Mais c'est pour aller vers une guérison, d'accord? Comme tout deuil. Euh, Lorsqu'on meurt, c'est une étape vers quelque chose de nouveau. Mais forcément, ça passe par une transformation, en fait. Hein. Et cette transformation, elle est nécessaire. Vous voyez, elle permet de mettre en lumière ce que l'on a euh, mis à l'inconscient ou, je sais pas, en termes de ce pourquoi on est venu s'incarner ici. Et du coup, eh ben, ça passe par une guérison et forcément, ça passe par un deuil. Si on l'a pas fait durant nos incarnations passées, c'est parce que euh, on s'est pas saisi de cette possibilité de transformation pour X ou Y raison. À un moment donné, il faut y être confronté et forcément que c'est compliqué. Bon, voilà. Donc plus on est préparé et mieux c'est. Alors, on va lire. Euh, les roses qui tombent du lit établissent un lien entre cette lame et l'amour. La question du consultant ayant peut-être trait à une histoire d'amour anxiogène. Alors on va enlever amour, même si peut-être pour vous c'est amour, juste à une question anxiogène. Et forcément, avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, on voit que c'est d'une façon ou d'une autre anxiogène. Euh, Donc, il peut évoquer le décès et la détresse liée au deuil. Donc, c'est pas forcément le décès d'une personne, même si ça peut l'être, mais c'est surtout axé à un deuil. Du coup, à ce changement. Ça veut dire à se délester de quelque chose. Vous éprouvez un sentiment profond d'échec et trouvez peu de réconfort. Peut-être que à venir, puisque c'était pour avenir, vous allez sentir que vous avez perdu quelque chose.
Et peut-être que réellement, vous allez perdre quelque chose. C'est la nuit noire de l'âme. Vous voyez de cette profondeur-là ici, qui est bien au fond. Eh ben, il faut y être, de toute évidence, il faut y être confronté. Et plus on va se préparer à ça, et mieux on le vivra, possiblement. Vous avez peut-être subi des attaques, des critiques, ou vous allez subir, d'accord? Mais rappelez-vous que ce que les autres pensent de vous ne doit pas vous affecter. Votre sommeil est ou sera perturbé, votre esprit également, si bien que même lorsque vous dormez, vous êtes éveillé par des cauchemars. Le monde continue de tourner indifféremment, semble-t-il, alimentant les pensées négatives qui vous emprisonnent. Donc vraiment, il va falloir sortir des pensées qui peuvent venir et qui peuvent apporter possiblement une dépression ou un état profond de mal-être. Donc, essayez de... Ça va... euh, alors, attendez. Ça peut vous permettre de travailler sur la manifestation, sur essayer de manifester les, les défenses ou les moyens les plus appropriés pour dépasser cette situation-là à venir. Alors là, avec ce type de tirage, vous allez dire, mais jamais je vais faire ce choix-là. Bah, c'est vous qui voyez. D'accord? C'est vous, entre guillemets, en votre âme et conscience, qui, qui actez ou pas ce changement-là. On va, euh, ah tiens, on va recouvrir ce 9 d'épée avec Tao pour voir, pour voir. Alors, je sais pas si c'est qu'est-ce que ça va venir travailler ou qu'est-ce qui peut aider. On va voir. Euh, bon, en tout cas, c'est toujours dans un but de vivre au mieux ce 9 d'épée. Alors, vivre au mieux ce 9 d'épée. Alors, c'est venu retourner, c'est venu passer sous le 9 de coupe. Alors, je vais prendre, hein, parce que je voulais le faire au départ, je ne l'ai pas fait au final. Ce 9 de coupe. Ta. Pause, confort, célébration. L'inquiétude est... Alors, donc on était pour... la question c'était pour nous aider au mieux à dépasser ce 9 d'épée. On a une réponse dès la première phrase qui est l'inquiétude est une mauvaise compagne. D'accord? Gardez foi dans le fait que ce que vous perdez, parce que vous allez perdre quelque chose, eh bien, s'inquiéter par rapport à cette perte, ça servira à rien et ça engendrera plus le mental et cette douleur. D'accord? Et en plus, c'est totalement superflu. Il est ce qu'il est et s'inquiéter et se faire du mouron ou je ne sais quoi, bah, c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick, hein. Euh, il y a des périodes où nous avons simplement besoin de répit. L'atmosphère de cette carte est à la fois sereine, pardon, et étrangement macabre. Euh,
il y a une célébration ici des plaisirs, de l'amitié, de la camaraderie, loin des affres de l'inquiétude, de la tristesse ou de la perte. Bon, vraiment, ça va passer par une perte. Là, je veux dire, le message, il peut pas être plus clair que ça. Donc, ça va vous montrer, euh, c'est comme si cette perte, si vous arrivez à la dépasser, vos amis peuvent vous aider, d'accord? En fait, c'est pas vraiment vos amis, apporter de la légèreté à euh, vis-à-vis de cette future potentielle perte. On va dire potentielle, d'accord? Il n'y a pas de souffrance dans cette scène. Notre imagination, à elle seule, peut nous emporter vers des lieux et des terres éloignés des tourments de la vie quotidienne. Mais à quel point est-ce une fuite et quand cela devient-il un luxe? Il n'y a pas de honte à faire une pause. Les dieux savent que vous êtes très occupé et que votre mental, votre corps et votre esprit ont besoin d'une pause bien méritée. Donc c'était qu'est-ce qui peut aider à par rapport à ce deuil. Qu'est-ce qui peut aider? C'est faire une pause. D'accord? Que ça soit intérieur, que ce soit dans une forme d'action, ça vous demande d'arrêter, de stopper. C'est en ça sûrement qu'il y a cette forme de légèreté à apporter aussi. C'est ici. Ne vous laissez pas induire en erreur par l'apparente superficialité de cette carte, car les distractions et les fêtes sont réellement salutaires. Elles permettent de partager un langage et des intérêts. Elles nous offrent aussi l'occasion de rompre avec la monotonie ou de se laisser aller et de se détendre. Si vous pensez que vous avez besoin de congé, le moment est venu. Réservez un chalet en montagne, partez en croisière ou donnez-vous simplement du temps. Donc, acceptez que ce deuil, que pour pouvoir faire ce deuil, ça vous demande du temps. Oh la vache. Oh, je suis désolée, ce micro, il va pas du tout en fait, hein. Alors, je disais, euh, ac- ce micro ne va pas du tout en fait. Je pense que ça, il va y avoir des redondances. C'est pas grave. Toujours est-il que je disais accepter que cette phase de deuil prenne du temps. Ok. Donc après cette phase de deuil, ok, on va essayer de porter quand même ou de commencer à matérialiser d'une certaine façon, même si c'est dans le subtil, le après. Ouh la vache. Le après, il y a beaucoup de choses quand même, hein, au après. Euh, alors, bon, ça s'est retourné en... Oh, ça me saoule. Oh, ça me saoule, hein, ce truc, hein. Bon, promis, je mets plus ce micro après. On a... Comment tout ça, ça parle? Bon, on a le deuil, on a la foudre qui tombe. Ah ouais, non, vraiment, ça me saoule trop. Hop, j'enlève ça. On va rester sur la bonne vieille méthode. C'est parfait. Donc, je disais, on a la foudre qui tombe. Donc, effectivement, ça, ça vient bien, bien percuter le mental. Les émotions sont totalement brinque-ballées. Mais à la suite de ça, on a l'as de coupe. On a une abondance émotionnelle. On a... Ah, attendez, je vais faire comme ça en fait. Hop.
Alors, attendez. On va recouvrir la lune. Oh là là. D'accord. C'est très joli, hein. Une fois ce deuil passé, euh, il y aura une forme d'abondance, qu'elle soit émotionnelle ou autre. D'accord? En tout cas, il y aura... Attendez. Attendez. On va prendre tout ça dans l'ordre. Hop, on a les coupes et on a les coupes. Je suis au bâton. Ah, parce que c'est quand même, j'allais lire ça, donc je le lis, c'est créativité, entreprise, début. Donc on va débuter quelque chose. En plus, on a l'as, on a le 1. Donc, une fois cette perte dépassée, on va aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Comment je peux dire ça? C'est comme si ça allait donner vie à de nouvelles idées qui vont être totalement en accord avec ce que vous êtes. Ce qui est absolument magnifique. Parce que vous voyez comment vous étiez dans l'ancien et que ça demandait à nettoyer toute la poussière. Donc cette perte va permettre de nettoyer cette poussière. Elle va permettre d'aller, comme je le disais ici, vers quelque chose un nouveau vous. D'accord? Par deuil, c'est vraiment ça. Il doit y avoir une forme de mort symbolique de vous-même. Ça, c'est sûr. Et cette perte va vous faire, en tout cas, peut vous faire prendre conscience de ça. De là va venir un être nouveau, vous, qui c'est comme si il y avait un nouveau départ qui était en marche et c'est comme si, eh ben, c'est vous, quoi. C'est vous qui allez, un peu comme le phénix, renaître de vos cendres. Un peu comme le phénix, renaître de vos cendres. Vous voyez, on a vraiment cette transformation. La lune, c'est aussi, vous voyez, avec la pleine lune, le loup-garou qui se transforme. Eh ben, voilà, vous vous transformez. C'est un nouveau vous. Avec tout un potentiel de créativité et de réalisation, de peut-être de changement de carrière, peut-être une, une, une relation nouvelle ou peut-être, quelle qu'elle soit hein, la relation. Hein. C'est en tout cas un excellent présage parce que ça apporte une nouveauté euh, comme purifié de l'ancien. Oh, c'est magnifique. Ça peut vraiment aider à dépasser la perte. Hein. Alors, on va aller à l'as de coupe. On va aller à la reine. On va faire dans... Ah, c'est vrai qu'on avait le cavalier aussi, non? On avait le cavalier. Le cavalier, en plus, je l'ai mis de côté, donc ça sert à rien en fait d'agir. Ça demandait une pause tout à l'heure. Donc, cette phase de deuil, acceptez que vous soyez en pause, que vous soyez totalement perdu et tout ça, c'est ok. N'agissez surtout pas sur l'impulsivité. D'accord? Prenez le temps. N'allez pas dans des confrontations intérieures, dans une forme de... euh, oui, voilà. Ok. La reine d'épée. Indépendance, harmonie de l'esprit et du cœur. C'est magnifique. Hein. Vous voyez, c'est ce deuil, d'une certaine façon, ça va vous obliger. Il y a plus de manipulation possible de vous envers vous-même. C'est comme si vous vous regardiez en face qui vous êtes. Vous voyez par cette profondeur ici.
vous êtes qui vous êtes. Et ce deuil vous oblige à ça. Ce deuil, cette perte, va vous obliger à, à, comme réharmoniser l'être de matière subtile, le corps, l'esprit, le cœur, tout ça. Il va y avoir une réharmonisation, une possible réharmonisation parfaite de l'être véritable que vous êtes. Mais pour ça, il faut purifier l'ancien, il faut le quitter, le lâcher, le perdre. Et comme toute perte, ben, c'est pas facile. Et parce que vous allez connaître cette souffrance mentale et psychologique, vous allez pouvoir avancer dans la vie. C'est comme un apprentissage, enfin, c'est un vrai apprentissage, et vous allez pouvoir avancer dans la vie en, eh bien, alors on va voir. Avec une force intérieure qui va vous amener un rayonnement absolument magnifique que possiblement vous allez pouvoir partager en plus. Parce que vous allez en toute conscience accepter ce qui vous arrive. Ce tirage est vraiment magnifique dans l'évolution potentielle, personnelle et évolutive de conscience enfin, en tout cas, ce vers quoi vous allez. C'est pas anodin aussi que j'ai mis ce quartz rose pour apporter une forme de paix, de tranquillité, de sérénité, de calme intérieur. Ok. Donc, elle a consciemment accepté regardez cette phrase. Elle a consciemment accepté le fait que si elle ne peut ni ne pourra jamais remédier à la tristesse des cartes de sa suite, elle peut choisir de demeurer imperturbable. Continuer d'espérer lorsque tout est sombre et une immense force. Elle communique l'espoir. Voyez comme elle nous invite à avancer, à venir nous asseoir près de son trône en sa compagnie pour pleurer à ses pieds. Elle ne jugera pas votre ressenti, mais vous éteindra, alors je suis désolée, étreindre et vous consolera. Contrairement au roi, elle porte une cape bleue sur les épaules, elle est spontanée, ouverte et parfois résolument honnête, et ses paroles, bien que véridiques, peuvent être abruptes, mais son intention est bienveillante. Donc tout ça, c'est vraiment dans une évolution bienveillante, même si ça peut être difficile encore une fois. Faites de vos blessures une force. Elle enseigne, on est vraiment sur l'enseignement. Comment trouver sa propre force et penser par soi-même. Ça va être une leçon absolument énorme. Comme toute perte, vous me direz, mais l'as de... Pourquoi je suis dans les épées en fait? C'est une coupe. Et je suis con. Attendez, mais qu'est-ce que je viens de lire là? Oh bah alors là, j'ai un gros bug. Ah, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Mais c'est pas ça que j'ai lu. Ah ben, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais qu'est-ce que j'ai lu? Ah ben j'ai lu la Reine d'épée. Ah ben alors là, j'ai eu un gros bug. Ah, j'ai eu totalement un blanc. Mais il n'y a pas de Reine d'épée. Qu'est-ce que j'ai lu ça, moi? Bon, mais écoutez, c'est que c'est comme ça que ça devait être, n'est-ce pas? C'est que c'est comme ça que ça devait être. Ben, il y a forcément, de toute façon, ça va forcément parler à quelqu'un. Donc, ok, très bien. Donc, je vais quand même lire la Reine d'épée. Je suis vraiment désolée. Intuition, stabilité émotionnelle, amour. Cette carte concerne un être qui possède les qualités divines d'amour et de connexion incarnées par la Reine des Coupes. Il s'agit d'une personne honnête, guidée par l'amour et un sentiment profond de compassion et d'empathie. Elle est dotée d'une forte volonté et détecte naturellement la droiture et l'honnêteté. Elle se montre intègre dans ses actions et ne laissera tomber personne. Il s'agit d'une mère, d'une épouse, d'une compagne bienveillante, d'un incroyable dévouement. Elle pourrait vous offrir son dernier centime et ses câlins sont les plus tendres au monde. J'ai vraiment eu un bug. Je sais même plus ce que je disais en fait. Bon, alors ben, on va prendre l'interprétation à partir de maintenant. L'as de coupe, on est encore sur l'amour. Lorsque ce deuil sera la leçon, quelque part, de cette perte, de ce deuil, va vous amener une dose d'amour absolument incommensurable. Peut-être que grâce à ça, vous connaîtrez ce qu'est l'amour divin, ou en tout cas, vous allez vous approcher de ça. Amour, nouvelle relation, joie. L'aspect de cette lame suggère un nouveau commencement issu du siège des émotions. Forcément, après un deuil et toute cette perte et ce chagrin, il y a de nouvelles émotions qui arrivent. Mais ici, elles sont vraiment bénéfiques, d'accord? Euh, Donc, il peut annoncer le rapprochement d'individus sous la forme d'une nouvelle relation, événement impliquant ou exprimant l'amour inconditionnel tel que la naissance d'un enfant. Bon, mais ça, voilà, l'amour inconditionnel, point. Donc, c'est une lame joyeuse. Il suffit de se laisser envahir par cette joie. Je vais quand même, puisque je suis lancée dans la lecture, voir cette lune parce que on a quand même deux aspects un petit peu sombres qui suivent. Donc, oui, il y a deux et deux ici. Donc, on va voir comment arriver à mettre ça de façon plus posée. Euh, ici, ici, avec la lune, on a ah là 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 là, c'est énorme. Donc, on parlait de la peur, non, on parlait d'un deuil, d'une perte. Donc, forcément, il peut y avoir un sentiment de peur. D'accord? Nous savons désormais que la peur du changement, hein, comme on disait au début. Nous savons désormais, parce qu'on l'a vécu, on l'avait vécu au très fond de nos entrailles, ou on le vivra au très fond de nos entrailles. Nous savons désormais que la peur et les insécurités liées à des changements, d'accord,
peut provoquer... Attends. Alors, attendez. Nous savons désormais que la peur et les insécurités que la Lune peut provoquer conduisent à un grand changement et une transformation. Peut-être qu'on peut être dépassé par une situation. Disons que si ça, c'est compliqué d'arriver, peut-être qu'il y a des personnes qui arrivera assez facilement à dépasser cette perte et ce deuil, auquel cas, voilà, ça va vers ça. Pour les autres, ça va, pour les autres personnes, vous allez être confronté à une forme enfin, de la peur, potentiellement hein, peur, angoisse. Avec la lune, c'est la dépression, c'est tout ce genre de choses hein, quand même. Hein. Et du coup, oui, on peut bien dépasser ou ça peut être difficile à dépasser, forcément. Euh, donc, il va falloir réussir à prendre conscience que ce que vous vivez, c'est potentiellement, et ça c'est loin d'être facile, plus le film. C'est c'est quelque chose d'illusoire, même si ça vous paraît vraiment très très concret, hein, d'accord? Mais le changement, il est là, il est imminent et il faut l'accepter. Il se doit d'être accepté. Vous voyez, c'est même une obligation. Il faut vraiment nettoyer le vieux, l'ancien et tout. Hein. Et c'est dans cette vie-là ou peut-être dans une autre vie ici. Hein. C'est les têtes coupées, ça remonte à il y a longtemps hein, quand même. Voyez, donc ce changement imminent, il doit être accepté de crainte que le chemin soit instable et vous fasse vaciller. Ne doutez surtout pas du pouvoir de votre imagination. Les gens vous reprocheront ce qu'ils vous ont, ce qu'ils ont à, enfin, finalement, ça, s'il y a des gens qui vous reprochent des choses, ça sera leur propre peur, crainte, leur propre démon quelque part. D'accord? Balayez ça. Soyez dans l'amour divin de ça. D'accord? Parce que l'imagination peut faire déplacer des montagnes. C'est énorme. Ayez confiance, ayez foi. Faites attention aux mécanismes de défense inappropriés. Et on va finir avec le valet. Études, éducation, fondation. Euh, alors, ça reparle de faire une pause. D'accord? Donc, si vous êtes dans le cas de la Lune, comme je viens de dire, on l'avait déjà dit avant, hein, mais pensez à faire une pause. D'examiner vos capacités, vos dons et cette possibilité de pouvoir les nourrir. D'accord? Le moment est venu de ces changements. Alors, vous dévalorisez pas à cause de cette perte. Elle était nécessaire, utile, indispensable, obligatoire. Vous avez des capacités bien supérieures à ce que vous pensez et il faut vous donner les moyens d'atteindre ce but euh, qui est probablement avec un objectif assez élevé, qui soit spirituel, émotionnel, dans la matière, qu'il a trait à plusieurs domaines, peu importe. D'accord?
Consacrez-vous à ce que vous faites le mieux et récoltez les fruits de votre travail. Si vous-même ou une autre personne est à la recherche d'une nouvelle direction ou d'un nouveau sujet d'étude, la période est favorable, mais ne vous y trompez pas, elle nécessitera beaucoup de travail et de dévouement. Cependant, le résultat excédera, toujours ma dyslexie, c'est compliqué, nettement le temps et les efforts que vous y aurez consacrés. Si vous souhaitez obtenir quelque chose, vous devrez y mettre du vôtre. Attelez-vous à votre tâche et faites en sorte que le résultat obtenu soit le plus positif possible pour la situation ou les personnes impliquées. Demande du boulot, hein. Je regarde s'il y a autre chose. Ça fait combien? Ça fait un moment qu'on y est. Oh la vache, 1h06. Non, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être que je ferai une autre vidéo après. On va voir comment ça se présente. Je vous fais de très 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 gros bisous à tous, à toutes. Cultivez cet amour divin, donc indépendamment de toute forme d'attente, d'accord? Et posez-vous lorsqu'il faut vous poser, lorsque vous sentez qu'il faut vous poser. Acceptez de vous poser. Acceptez de nettoyer l'ancien, le vieux, ce qui n'a plus lieu d'être. Et avancez. Après, encore une fois, c'est un tirage général. Il va pas parler à tout le monde. Si vous avez réussi à arriver à 1h06 ou 10, c'est que potentiellement il a dû un petit poil vous parler quand même. Mais c'est votre choix et votre décision, d'accord? Euh, Ça ne veut pas dire que ce qui va se passer, ça sera ça, mais en tout cas, peut-être bien que oui. Donc, vous êtes éclairé sur un potentiel possible. Et vous avez des clés pour arriver, enfin en tout cas pour mettre de la conscience sur tout ça et pour arriver ou essayer d'arriver à vivre au mieux cette situation. Vraiment encore beaucoup, beaucoup d'amour à vous tous et je vous dis à très vite. Bisous les amis.